Nous allons maintenant aborder un point stratégique de l'entretien de recrutement, c'est-à-dire l'adéquation entre le candidat et le poste proposé. Cette phase nécessite une préparation en amont afin de connaître l'entreprise, l'environnement du poste et le poste lui-même. L'objectif pour vous à ce moment-là, c'est d'être capable de faire un parallèle entre votre parcours et le poste proposé lors de votre exposé et surtout après la présentation du poste par le recruteur. Dites-vous bien que le recruteur cherchera la plupart du temps une personne qui connaît en partie le poste ou l'environnement du poste, mais qui trouvera aussi dans l'opportunité la possibilité d'évoluer. C'est d'ailleurs ce dernier point qui garantit la stabilité du candidat dans la fonction. Sachez donc être cohérent dès le début entre ce que l'entreprise recherche, ce que vous êtes capable de leur apporter et développer votre exposé dans ce sens. Alors, ce que je vous propose, mademoiselle, c'est de vous présenter tout de suite notre entreprise et surtout le poste pour lequel on se rencontre aujourd'hui et vous me donnerez ensuite votre sentiment sur cette opportunité. Alors, notre société, comme vous le savez, est la filiale française d'un groupe international. Nous sommes spécialisés sur l'électronique grand public et professionnel. L'objectif de l'entretien, c'est de parler de la partie grand public, puisque c'est pour cette activité-là qu'on recrute aujourd'hui. Et donc on recherche dans le cadre de notre développement un certain nombre de chefs de secteur, juniors ou pseudo-juniors, pour accompagner notre développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire intervenir sur la partie grande distribution, hyper et supermarché, et être capable auprès de ces distributeurs de développer les ventes de nos produits en fonction finalement des objectifs quantitatifs et qualitatifs qu'on va vous fixer. Ça veut dire également conseiller les clients dans toutes leurs actions de marketing direct, qui peuvent être tous les supports de PLV, tout l'aménagement de leur linéaire par exemple. Ça peut être également en collaboration avec notre cellule de trade marketing, mettre en place des solutions de marketing direct. Tout ça bien évidemment pour accroître le chiffre d'affaires sur ce réseau. On vous demandera également de délivrer à nos clients un certain nombre d'informations concernant nos produits et notre société qui vont leur faciliter la tâche quand ils auront à les vendre, et à l'inverse de récupérer les informations qui vont vous donner sur le marché de l'électronique grand public pour savoir comment on se positionne, comment sont perçus nos produits par rapport à notre concurrence, et donc faire remonter cette information au niveau du siège, ce qui nous permettra bien évidemment d'améliorer notre business. Voilà, donc on cherche quoi? On cherche des gens qui soient, comme je vous l'avais dit, juniors ou pseudo-juniors, avec une première expérience significative, type stage ou autre, soit en commercial, soit en marketing, idéalement dans le secteur de la grande distribution. Et comme on est une structure qui se développe, on a besoin de candidats qui ont un potentiel d'évolution parce qu'on a la capacité de les faire évoluer. Voilà ce qu'on peut vous proposer aujourd'hui comme opportunité. À vous de me dire maintenant ce que ça vous inspire et si c'est un poste qui peut vous intéresser. Moi, clairement, c'est un poste qui aujourd'hui m'intéresse beaucoup et je pense que je suis capable de l'assumer pour deux raisons. La première, c'est que les missions, je les ai découvertes pendant mes stages, donc je sais où je vais. Et la deuxième, c'est que c'est vraiment un secteur d'activité qui m'intéresse énormément. Donc je pense que je peux être opérationnelle relativement rapidement. Dans cette situation, au mieux, la réponse de la candidate me laisse penser qu'elle se sent capable d'assumer le poste, ce qui n'est pas suffisant pour moi. Je n'ai là aucun élément concret pour décider finalement que cette candidate sera plus adaptée à la fonction qu'une autre personne. J'aurais pu d'ailleurs la mettre en situation en face d'un cas réel pour lui demander quelle aurait été sa manière de réagir et quelles auraient été les actions qu'elle aurait pu entreprendre. Il est donc pour vous indispensable d'anticiper cette question, c'est-à-dire l'adéquation qu'il existe entre vous et le poste qu'on vous propose. Le recruteur a deux objectifs dans une question comme celle-ci. C'est un, savoir si vous avez les compétences fondamentales requises pour le poste. De ça dépend votre capacité à être opérationnel rapidement dans la fonction. Et le deuxième élément, c'est de savoir, bien évidemment, si vous avez la possibilité de continuer à évoluer dans un poste comme celui-ci. C'est de ça que dépend votre stabilité dans la fonction. Un candidat qui reste moins de 2 ans dans un poste, ça n'a rien de rentable pour une entreprise, sachez-le. Une réponse qui aurait pu me convaincre davantage est la suivante. Alors c'est vrai que moi c'est un poste qui m'intéresse particulièrement pour différentes raisons.
La première, c'est que je connais bien les missions parce que j'ai eu l'occasion pendant mes stages de travailler avec un chef de secteur. Oui. Donc tout l'aspect horaire, parfois difficile, déplacement, diversité des interlocuteurs. Je sais où je mets les pieds, c'est pas quelque chose qui me fait peur aujourd'hui. C'est quelque chose que vous connaissez? C'est quelque chose que je connais tout à fait. Le deuxième point, c'est qu'au cours de mes stages, je pense que j'ai acquis une certaine méthodologie qui fait aujourd'hui de moi quelqu'un d'organisé. Et du coup, je pense que j'aurais pas de mal à gérer justement mes plannings, mes déplacements et vraiment l'organisation de ce travail. Okay. Et puis le dernier point concernant la partie trade marketing dont vous parliez, c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde beaucoup en école de commerce. Donc sur le côté terrain, j'ai moins d'expérience, mais c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup et que j'ai vraiment envie de découvrir. Donc c'est pour ça que tous les points dont vous m'avez parlé me motivent particulièrement. Parfait. Regardons maintenant un deuxième cas. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous présenter brièvement notre entreprise et surtout le poste pour lequel on se rencontre aujourd'hui. Et puis vous me direz ensuite ce que vous en pensez. Donc notre groupe, comme vous le savez, est un groupe spécialisé dans le BTP, bâtiment travaux publics. Beaucoup de chantiers en France, plus de 60% de notre activité néanmoins à l'étranger. Et comme cette part de notre business est en train de se développer énormément, on cherche à recruter des équipes qu'on puisse expatrier pour prendre en charge de manière autonome les chantiers qu'on aura au-delà des frontières françaises. On a un besoin précis aujourd'hui qui est basé à Cuba suite à un appel d'offres qu'on a remporté là-bas. Et donc on cherche à recruter quelqu'un qui puisse prendre en charge toute la comptabilité de nos chantiers localement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler avec une équipe biculturelle, française et cubaine, qui est le premier intérêt du poste, mais aussi la première difficulté. Et donc vos fonctions, dans un second temps, consisteront à l'ouverture d'un chantier, mettre en place toute la comptabilité générale de ces chantiers, superviser la comptabilité auxiliaire qui va être traitée par des équipes locales, élaborer bien sûr toutes les clôtures comptables et fiscales de ces projets. Et puis, comme vous vous en doutez, les équipes locales étant souvent sous-dimensionnées, on a besoin de quelqu'un qui soit capable de les former et bien sûr de les encadrer. Voilà. Vous êtes rattaché au directeur financier de la zone et ça veut dire que vous pourrez également être amené avec cette personne à participer à l'élaboration des budgets et notamment du reporting à destination du groupe en France. Voilà quel est le poste qu'on peut proposer aujourd'hui. Ça veut dire qu'on cherche quelqu'un, bien sûr, qui idéalement parle espagnol et qui puisse surtout travailler de manière autonome sur place, puisque votre N+1, le directeur financier de la zone, ne sera pas forcément toujours à vos côtés et que le groupe, lui, est basé en France. Voilà. Donc on a besoin de quelqu'un qui puisse effectivement évoluer de manière autonome tout en encadrant les équipes locales. Très bien. Qu'est-ce que vous inspire cette opportunité ? Oui, en effet, ce poste m'intéresse énormément et je pense pouvoir l'assumer pleinement. Je connais d'ailleurs la plupart des responsabilités qui peuvent y être associées. Tant mieux. Le secteur d'activité me plaît également énormément et je pense pouvoir être rapidement opérationnel dans ce type de fonction. Alors nous sommes ici dans le même type de situation que le cas précédent. Je n'ai malheureusement aucun élément concret pour décider de la bonne adéquation du candidat par rapport au poste que je propose. Il me demande de le croire sur parole. Au mieux, mon intuitu personae me permet de dire effectivement qu'il sera adapté à la fonction, mais je n'ai pas de certitude. On est là en plus dans un cas particulier puisqu'il s'agit d'un poste à l'expatriation où les échecs sont d'autant plus nombreux. J'ai donc davantage le besoin d'être rassuré dans un contexte comme celui-ci. Alors, en ayant répondu de la manière suivante, le candidat aurait clairement multiplié ses chances de poursuivre dans le processus de recrutement. Oui, ce poste m'intéresse énormément et pour plusieurs raisons. La première, c'est la dimension internationale du poste, qui aujourd'hui est un de mes axes de recherche. Ouais. Surtout dans un pays hispanophone, une langue que je parle couramment.
Et puis la culture hispanique me connaît également puisque j'ai voyagé à plusieurs reprises dans ces pays. La deuxième, c'est mon autonomie. Vous parliez tout à l'heure d'autonomie. Je suis tout à fait capable aujourd'hui d'assurer l'élaboration d'une clôture comptable et fiscale. Et ça me permettra dans un deuxième temps de pouvoir axer mon travail également sur la formation et sur l'encadrement de mes équipes. C'est vrai. Ça, c'est un point positif. Quelle est votre expérience au niveau de l'encadrement? Justement, au niveau de l'encadrement, à l'heure actuelle, je n'ai qu'une expérience jeune, c'est-à-dire que je n'ai encadré que 2 personnes. Ceci dit, c'est une expérience qui a été réussie. Si vous le souhaitez, vous pourrez appeler mes anciens supérieurs qui pourront l'attester. Vous avez d'ailleurs leurs coordonnées en bas de mon CV. Très bien. Maintenant que nous avons vu l'importance de l'adéquation entre l'homme et le poste, nous allons maintenant voir les situations de blocage liées au comportement du recruteur.